Le monsieur que vous voyez à côté s'appelle Claudicia. Quand on parle d'animation télé, de culture et de showbiz en France, il est incontournable et incontestable. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le showbiz sans parler de Claudicia. La preuve, les plus grands artistes africains qui ont excellé en France n'ont pas traversé sans chanter le nom de monsieur Claudicia. Alors, il faut préciser qu'aujourd'hui, sa carrière d'animateur télé est menacée en France. Pourquoi? À cause de ses convictions personnelles. À la base, il travaillait pour France 24 où il présentait une émission dans laquelle il a été complètement banni à cause de ses convictions. Ensuite, actuellement, il est en pourparlers, il est presque à la porte de RFI, toujours à cause de ses convictions personnelles. Alors, quelles sont ses convictions? C'est qu'il soutient l'Afrique, c'est qu'il veut voir une Afrique prospère, c'est qu'il veut que le continent africain se développe, c'est qu'il veut que les Africains soient unis et soudés. Raison pour lesquelles on le visse en France, raison pour lesquelles on lui met les bâtons dans les roues. Alors, j'aimerais que vous écoutiez un extrait de cette interview qu'il a donné, une masterclass dans un panel quelque part que j'ai retrouvé et j'ai décidé de partager avec vous. Je vais coller mon commentaire tout à l'heure. On va se retrouver. Je voudrais que vous écoutiez attentivement et que vous partagiez au maximum. On commence. Si vous êtes afro en France, si vous êtes noir en France, et que vous soutenez celles et ceux que l'on opprime, à ce moment-là, votre carrière peut s'arrêter. Immédiatement. Comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit, regardez le contexte international. C'est ça. Comme à quel moment on se dit, regardez l'histoire qui est la nôtre, ce que l'Afrique a subi, à quel moment on va réfléchir ensemble, s'asseoir et avancer ensemble, et construire cette Afrique, un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ouais. C'est ça, c'est le panafricanisme, moi, que je veux. Celui qui rend les gens plus responsables encore et pas soumis aux diktats de puissances étrangères au continent. Ah. Il faut exhorter les chefs d'État qui nous écoutent, les responsables politiques, les personnes d'influence, à dire qu'on peut construire un autre monde. Un autre monde est possible, disait Awadi, et il a raison. Et c'est vrai que nous pouvons faire quelque chose. Et c'est vrai que nous devons parler. Et moi, je vais vous dire, s'il y a un mal en Afrique, c'est l'absence de courage. Nous avons peur. Ouais. Nous avons peur des autres. Nous avons peur encore et encore. Et ça, c'est un résidu de la colonisation. Césaire l'a écrit dans Discours sur le colonialisme. C'est le larbinisme. Nous avons été soumis au larbinisme et nous avons adopté le larbinisme. Il est temps que cela change parce que le monde change et vous voyez bien que tous ces jeunes qui poussent, ces jeunes sur les réseaux sociaux qui s'expriment, qui sont tellement intelligents, qui s'expriment lorsqu'ils veulent parler de l'amour de leur pays, de leur tourisme, comment est-ce qu'on peut réparer les traumas, les traumatismes dus à l'histoire, dus à l'oppression. Et partout dans le monde, c'est extraordinaire. Moi, je vois chez moi en Guadeloupe comment... Alors que j'ai connu une époque où beaucoup disaient « Ah non, on n'a rien à voir avec les Africains ». Et aujourd'hui, de voir toute cette jeunesse-là qui accepte son africanité. Ouais. Et à l'époque, moi, je me faisais attaquer. On disait « Ouais, arrête de parler toujours de l'Afrique ». C'est vrai. Et aujourd'hui, tout le monde dit « Grand frère, respect ». Les gens chez moi en Guadeloupe. Ouais. Voilà. Non, mais ça veut dire vraiment qu'on a compris. Il faut pas avoir peur. Il faut une génération consciente. Pas peur. Arrêtons d'avoir peur. Génération consciente. Voilà. Allez, vous restez avec nous sur Espace. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on va passer à cette autre rubrique. On va parler vrai. Le franc-parler. On va parler vrai. Voilà. On s'intéresse évidemment à votre engagement et la communication. Vos prises de position suscitent souvent polémique, Claudicia. Vous sentez-vous incompris ou volontairement caricaturé? Incompris, non. Caricaturé par certains, mais très peu, finalement. Je paye très cher mes engagements. Comme vous le savez, j'ai été, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été licencié de France 24 suite à mes propos. Et les choses sont très 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 mal engagées aujourd'hui pour moi avec RFI. Et le contexte est un contexte français, un contexte qui n'est pas politique parce que mes engagements n'ont jamais suscité de plainte, ni de la part des tutelles de France Média Monde, RFI, France 24, Radio Monte Carlo Doualiya, c'est la même entité, l'audiovisuel public français extérieur, donc comme on dit, ni d'associations, ni de personnes. Mes prises de position humanistes sur mes réseaux sociaux, ma dénonciation de ce qui est commis contre le peuple palestinien et depuis trop longtemps, et pas seulement. Je suis un humaniste. Moi, j'ai pas de religion. Je n'appartiens à aucune religion, j'ai aucune obédience, mais je respecte tous les croyants. Mais pour moi, ma seule religion est celle à laquelle j'appartiens, et elle s'appelle l'humanité. Et donc, ça me coûte très cher lorsque vous avez des gens qui
qui voient leur carrière, leurs petits intérêts personnels de carrière, qui vous disent à tout prix je défendrai l'Occident quoi qu'il en coûte, et qui n'arrivent pas à comprendre que vous ayez cette orthodoxie humaniste-là. Ça me coûte très cher, je le paie très cher, et depuis très longtemps, mais je l'ai toujours su, que ce serait comme ça, et rien ne me fera changer. Comme j'ai dit, on peut mettre un terme à mon contrat, mais pas à mes combats. Ouais. Mais vous faites bien de le rappeler, parce que moi, c'est ma première nouvelle, hein, ce que vous dites là. Être licencié par France 24, quand on défend la liberté, on dit égalité, liberté, fraternité, normalement. Jamais il faut que vous sachiez une chose. Dites-moi, en France, lorsque vous êtes noir, c'est ou vous restez à votre place, ou alors vous devrez subir les foudres du pouvoir. Pouvoir médiatique, pouvoir politique, pouvoir économique ou autre, intellectuel. C'est comme ça. Je l'ai toujours compris, je l'ai toujours su, et aujourd'hui, on me le fait payer très cher. Je l'accepte. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai fait en sorte de ne jamais être bloqué socialement. Comment on vous fait savoir ça? On vous le dit directement comme ça? C'est ça aussi le franc-parler? Non, vous avez pris position par rapport à une situation. On se dit, bon, comment on vous notifie ce licenciement? Pour répondre à votre question, je ne vais pas y répondre. D'accord. Je vais juste vous dire, il y a des journalistes, des femmes et des hommes sur le service public en France. France Inter, France Info, France 2, France 3, qui, sur leurs réseaux sociaux, et pas seulement, même dans leur programme, ont des positions très claires, où ils soutiennent les États-Unis, où ils soutiennent Israël et autres, soutiennent l'extrême droite en France, et ils ont le droit de travailler. Si vous êtes afro en France, si vous êtes noir en France, et que vous soutenez celles et ceux que l'on opprime, à ce moment-là, votre carrière peut s'arrêter. Immédiatement. C'est ça la réalité française. Wow. Trouvez-moi, en France, une personne noire appartenant à un média précisément qui exprime ses convictions humanistes. Ouais, sur les réseaux. Parce que si je soutiens Israël aux États-Unis, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Évidemment. Et si je soutiens l'extrême droite en France ou la droite conservatrice, j'ai pas de problème. En revanche, si je reposte un message de LFI, j'ai un problème. Ouais. Trouvez-moi en France une personne noire qui appartient à un média et qui parle comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Il n'y en a pas. Je suis le seul et aujourd'hui, on me le fait payer. Ouais. Comment gérez-vous la pression et les critiques sur les réseaux sociaux? Ah non, ça c'est très facile pour moi parce que, si vous voulez, les réseaux sociaux, c'est un peu le bar du coin, quoi. C'est le maquis du coin. Et tout le monde vient et dit tout et n'importe quoi. Ouais. Une personne d'extrême droite qui vient soutenir les groupuscules d'extrême droite et ceci, cela, moi, ils me font rigoler. En plus, souvent, les racistes sont des idiots. C'est tellement facile de les ridiculiser parce que leurs propos, l'étalement de leurs bêtises, je veux dire, vous fait rire. Et surtout, leurs convictions sont faciles à démonter. Ouais. C'est tellement facile à démonter. Donc ça ne me pose pas de problème. Et c'est justement parce que c'est facile à démonter et qu'en face, on comprend que vous arrivez à ne pas être freiné par cela, que vous devenez dangereux. Ouais. Que votre propos devient dangereux parce que lorsque vous dites « moi je ne suis pas raciste, moi je ne sais pas ce que c'est que le racisme », c'est un sentiment que je ne connais pas. Ouais. Et que je suis ouvert à l'humanité dans son Au entièreté. débat. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait d'ailleurs. Hein, Mais c'est ça. Je veux dire, et ce toute sont la les mêmes différence, gens quelque part. qui aujourd'hui vénèrent Nelson Mandela. Si un Nelson Mandela arrive aujourd'hui, ils seront les premiers à le clouer au pilori. Eh bien, j'imagine. On va parler maintenant de l'Afrique et l'avenir. Claudie, si vous aviez 3 priorités à imposer, c'est trop dit, hein, à imposer, je sais que vous n'aimez pas ce mot, à tous les dirigeants africains, quelles seraient ces priorités-là? Alors je vais vous dire, si j'étais un dirigeant africain, comme ça évite d'imposer, évidemment. Ouais. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est la santé mentale. On dit souvent, plus tu grandis, plus tu dois te préparer à recevoir des coups en bas de la ceinture. Ah, c'est inévitable. Alors, le monsieur que vous voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais donner une bribe de son CV. Il s'appelle Claudicia. C'est-à-dire, il a présenté des émissions sur France 24, il a présenté des émissions sur RFI. Alors, en fait, il a travaillé beaucoup plus pour le groupe France Média Monde. Il a présenté beaucoup d'émissions pour ces gens-là.
Il a présenté aussi l'émission qu'on appelle The Voice Afrique, The Voice. Bref, il a présenté tellement d'émissions. Donc, quand on parle du média en France, sa voix compte, sa voix porte. Quand on parle d'influence au niveau médiatique, il est vraiment influent en France parce qu'il est vraiment suivi et il est vraiment écouté. Alors aujourd'hui, il est menacé. Menacé par le gouvernement français, pas seulement par le gouvernement français, mais par le lobbying français qui veut toujours avoir une main mise sur l'Afrique, qui ne veut pas comprendre que l'Afrique doit revenir aux Africains. Il est menacé par ces personnes. Pourquoi? À cause de ses convictions. Je précise bien que, à la base, ce monsieur de Claudicia n'est pas africain. Il est guadeloupéen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la Guadeloupe, il faut préciser que quand on parle de la France et on parle des territoires d'outre-mer, ce sont des petites îles sur lesquelles la France a encore un pouvoir. C'est-à-dire que quoi? Quand on parle des territoires d'outre-mer, ce sont des territoires, des territoires qui dépendent de la France. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il est presque français. Vous comprenez? Parce qu'un territoire annexé par la France, en quelque sorte, il peut dire qu'il est français. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit qu'il a été radié de France 24. Pourquoi? Parce qu'à cause de ses prises de position, à cause de ses différentes sorties sur les réseaux, parce que voilà, et qu'en France, si tu veux maintenir ton travail ou bien si tu veux que ta carrière évolue, il faudrait que tu marches selon leur rythme. C'est-à-dire, si tu veux que ta carrière marche en France, dès lors qu'on se rend compte que tu peux être quelqu'un qui va aller à l'encontre de ce qu'ils veulent, c'est pour vous dire clairement que jusqu'aujourd'hui, vous devez comprendre que les médias que vous passez le temps à écouter et à croire religieusement, c'est-à-dire la culture, la religion, tout ce que vous croyez là aujourd'hui, que c'est là pour vous délivrer, pour vous sauver, ce n'est que manipulé par des gens. Parce qu'il explique clairement que tant que tu travailles pour un média français et que tu vas dans leur logique, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas dérangé ta carrière. Mais dès lors que tu commences à faire valoir tes convictions personnelles, parce qu'ils veulent que vous travaillez ils veulent que les gens travaillent sous forme de dogme. C'est-à-dire que si on dit qu'on monte, tout le monde monte sans refuser. Mais sauf qu'à un moment donné, les gens se posent les questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce qu'on le fait réellement? Alors, parce qu'il faut dire quoi? Ces mêmes Français, ces mêmes Occidentaux, ces mêmes personnes qui passent le temps à critiquer les Africains, à critiquer les chefs d'État africains, à traiter certains chefs d'État africains de gêne au pouvoir. C'est-à-dire, dès que vous décidez de regagner la souveraineté de votre pays, parce qu'il faut dire que quand vous êtes dans votre pays et qu'ils ont mis leurs gens qu'ils veulent, non, ça va, il n'y a pas de problème. Ils considèrent le pays le chef de l'État. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais dès lors que vous allez décider de reprendre la souveraineté de votre pays parce que c'est un sous-préfet de la France, parce que votre pays s'est rendu compte que c'était un sous-préfet de la France et qu'on a décidé de le chasser, vous devenez immédiatement la junte au pouvoir. Or, on se pose la question de savoir quelle est la vraie junte qui est au pouvoir. Parce qu'il dit, mais quelle est entre eux et nous, Africains, quelle est la vraie junte qui est au pouvoir? Si vous êtes dans un pays que lorsque vous exprimez vos opinions, vous n'avez pas le droit de parler. Lorsque vous exprimez vos opinions, vous êtes opprimé, vous êtes oppressé. Peut-être pas par la ceinture, peut-être pas par la chicotte, mais vous êtes opprimé au travers de petits moyens, parce que ce sont des sociétés hautement industrialisées, et hautement technologiques, c'est-à-dire tout se relaie. C'est-à-dire des petits trucs sur lesquels on sait qu'on peut te visser. Et c'est comme ça le vice du français. L'hypocrisie, la sournoisie. Or, on se pose la question. Vous dites tous les jours que non, nous, Africains, on n'avait plus rien à faire de l'Afrique. On vous comprend. Ça, c'est ce que vous dites dans vos médias, que non, la France ne dépend plus de l'Afrique. La France est indépendante. Mais pourquoi est-ce que quand un journaliste ou bien un animateur comme Claudicia, parce que Claudicia n'a pas d'armes, Claudicia n'est pas un terroriste, Claudicia n'a pas de, Claudicia n'a pas de truc pour pouvoir nuire à la sécurité de l'État. Claudicia n'a que sa bouche et ses prises de parole, ses opinions. Mais pourquoi opprimer un homme qui donne son opinion à Mondovision, qui dit ce qu'il pense de la politique étrangère française, de la politique française à l'étranger? Pourquoi l'opprimer? Est-ce que si ce qu'il dit est faux, pourquoi opprimer ce monsieur? Ça veut dire que quelque part dans ce qu'il dit, il y a un fond de vérité. Parce que si ce qu'il disait était faux, c'est que je ne pense pas que les Français devaient chercher à nuire aux intérêts de ce monsieur. Et comme il le dit, moi je propose, si ce monsieur Claudicia aujourd'hui, il arriverait qu'il est banni de ces plateaux. Aujourd'hui, Claudicia a une très grande cote pour créer son propre média. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de développer autant de médias, d'en créer comme on en veut. On n'est plus obligé de passer par ces gens parce que la preuve est que aujourd'hui, personne ne regarde plus la télé. Même ces gens sont obligés de passer sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'une sommité au niveau de Claudicia n'a plus besoin, aujourd'hui, n'a même plus besoin de travailler pour une antenne, n'a plus besoin de travailler pour une chaîne de télévision. Ça, c'est clairement, il n'a plus besoin de travailler pour une chaîne de télévision pour gagner de l'argent. Non. Avec les réseaux sociaux et tout ce que ça comporte aujourd'hui, les gens deviennent facilement indépendants. Donc, moi, je pense que ça, c'était mon avis par rapport à ce sujet. Je reviendrai notamment pour une prochaine vidéo faite
par rapport à toutes ces personnes qui sont marginalisées parce qu'ils ont décidé de suivre l'Afrique. Notamment, je pense au professeur Franklin Nyamsi, je pense à la mère Nathalie Yam, je pense au père Alain Foka et bien d'autres comme Kémy Seba, comme encore Claudicia et bien d'autres encore. Donc, moi, c'était mon avis par rapport à ce sujet. J'ai dit ce que je pensais juste là, mais je vais revenir prochainement dans une autre vidéo. Dans tous les cas, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.